Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre voyage dans le monde merveilleux et mystérieux des arcanes majeurs du tarot avec ce second arcane majeur, donc le battleur. Donc nous allons commencer par les éléments symboliques comme nous avons fait pour le mat. Donc allons-y. Le premier élément important à signaler avec le battleur, c'est le numéro 1. C'est-à-dire c'est le premier arcane majeur numéroté du tarot. Le numéro 1 a plusieurs significations. C'est un principe masculin, ce qui veut dire un principe actif. Ça ne veut pas dire que féminin est passif, mais il est réceptif. Et il symbolise le commencement, l'insémination, de même que l'unité. Et quelque chose qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire l'individuation, c'est le fait de prendre conscience de soi-même. Donc ce premier arcane, puisque c'est le premier, hein, numéroté 1, est donc quelque chose qui se réfère à un processus d'initiation, quelque chose qui va démarrer, qui commence, mais aussi un processus d'affirmation, de développement de soi. On va le voir un peu plus en détail. Le second élément, c'est le nom. Donc le battleur, étymologiquement, le battleur veut dire celui qui fait des tours. Donc on est là en face d'un magicien, nous-mêmes en l'occurrence, un magicien qui va en fait œuvrer à la transformation. Donc on va voir ça aussi. Troisième élément important, c'est donc son chapeau en forme d'infini. Donc ce chapeau en forme d'infini représente en fait la pensée illimitée, la capacité illimitée de penser, et du fait donc qu'elle soit en relation, on voit qu'elle sort un peu du cadre, donc on dit elle est en relation avec l'infinité de l'univers, mais aussi avec lui-même. C'est donc la capacité, la pensée créative, la capacité à partir de sa pensée d'incarner et de créer. Ça se réfère à ce qu'on appelle la loi d'attraction. Je pense que beaucoup connaissent cet élément. Donc la loi d'attraction dit que en fait notre pensée nous permet de créer une réalité. Donc on va y revenir un peu plus en détail plus bas quand on fera la partie psychologique et spirituelle. Donc retenez simplement la pensée créative. Autre élément, donc ici la baguette. Donc la baguette, c'est à la fois la connexion avec le cosmos, en gros, hein, la divinité, le cosmos, l'être spirituel, appelez-le comme vous voulez, et en même temps la capacité à transformer. Ce qui nous renvoie à cet autre élément qu'on voit pas très bien, donc je rapproche l'arcane, qui est un denier, et oui, un petit denier ici. Et que veut dire ce petit denier? Il veut dire matérialisation, il veut dire transformation à partir de notre pensée créative, à partir de notre baguette ici de magicien, de notre motivation, puisque le bâton, il faut rappeler que c'est aussi l'énergie feu, l'énergie de la motivation, de l'envie, du désir de faire quelque chose, et à partir de ces éléments, on va pouvoir matérialiser ici, créer notre denier, qui est donc la concrétisation incarnée, si vous voulez, de notre idée, de notre mental, de notre action. Ça se réfère bien sûr aux alchimistes et à la pierre philosophale, cet élément. Ensuite, on voit ici qu'on a une table. Donc sur cette table, on voit un ensemble d'éléments. Donc on a beaucoup d'objets. Donc tous ces objets représentent le potentiel. On voit que parmi tous ces objets de la carte, desquels dispose en fait notre battleur, on retrouve aussi nos 4 énergies en potentiel. Donc notre baguette comme le potentiel du bâton, notre denier comme le potentiel du denier, ici notre épée en potentiel qui est ici à la forme d'un couteau, donc à développer en épée, et ici notre coupe, hein, qui a la forme d'un verre en fait.
de table, bien sûr, et qui est aussi le potentiel de l'énergie de la coupe. Donc en fait, cette table et tous ces éléments représentent la potentialité du battleur, la potentialité de créer et de matérialiser. Cette table n'est pas finie, ou du moins on n'en voit pas la fin, ce qui veut dire qu'il reste du travail à faire, effectivement, mais que le potentiel est illimité en même temps. Enfin, on va regarder au niveau des pieds. On va voir que donc, nos pieds sont posés, bien ancrés dans la terre. Donc on parle ici d'une énergie qui est concrète. Hein, le battleur, c'est la pensée créative, mais la pensée créative pour matérialiser, pas la pensée pour penser. Et on voit aussi donc, que cette table, en fait, n'a que 3 pieds. Donc normalement, elle est bancale, mais par l'action du battleur, par ses propres pieds, il maintient cette table. Donc l'action est importante. Donc, on a ici plusieurs éléments fondamentaux pour comprendre le battleur, qui est qu'on est dans un processus d'initiation, on est dans un processus de pensée créative et d'action, pas simplement de pensée. Au niveau spirituel, donc en fait au niveau spirituel je vais revenir sur cet élément ici qui est donc la pensée créative, la co-création de l'univers, la co-création du monde, la loi d'attraction. Donc en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre pensée génère en fait a une influence à la fois sur notre vision du monde, à la fois sur notre action puisqu'on va agir dans ce monde par rapport à cette vision qu'on a, et à la fois sur la matérialisation du monde. Donc dans le phénomène de la loi d'attraction, il y a toute une partie des gens qui pensent que la loi d'attraction c'est simplement bon ben voilà, je désire une voiture rouge et je vais penser à ma voiture rouge, je vais la dessiner, je vais coller des autocollants de voiture rouge partout dans ma maison et je vais obtenir ma voiture rouge. Non, la loi d'attraction c'est aussi sa propre action. C'est aussi mettre en mouvement son mental, mettre en mouvement sa créativité, mettre en mouvement son énergie et visualiser bien sûr la vision, visualiser ce qu'on veut obtenir évidemment, mais notre propre action et notre propre vision va conditionner réellement aussi ce qui va subvenir, l'expérience que nous allons vivre. En fait, la réalité est le reflet de mes pensées. Si je vois le monde comme quelque chose d'agressif, si je vois les autres, l'autre comme agressif, je vais vivre dans l'agressivité. Si je vois le monde comme un ensemble de difficultés, de choses à surpasser, de souffrances, je vais vivre dans ce mode. Je vais vivre dans un mode de souffrance, dans un mode de sacrifice, dans un mode d'effort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais si je vois le monde d'une façon positive, abondante, si je vois le monde comme un ensemble de possibilités dans lequel je peux exprimer mon être et je peux m'épanouir, je vais agir de cette façon avec cette énergie. Je vais interagir avec les gens qui sont dans mon entourage depuis cette énergie. Je vais lancer mes actions depuis l'énergie de la réalisation de soi, de l'optimisme, et évidemment ça va avoir un tout autre effet que de me lancer dans une énergie négative, on comprend. Donc la loi d'attraction c'est aussi ça, le mécanisme qui s'appelle le mécanisme du miroir, c'est aussi ça. Quand je vois chez l'autre quelque chose qui me gêne, en général c'est quelque chose qui vient de moi. Quelque chose que moi je ne me permets pas, ou quelque chose que je réprime, et pour ça je ressens une colère à le voir chez l'autre. Donc on est dans ce processus avec le battleur. Donc vous voyez que c'est un processus qui va quand même assez loin. Donc c'est un processus qui dit qu'on peut faire des miracles. On peut accomplir des choses. On peut tout accomplir. Ou presque. Ou presque. Si demain je dois être ingénieur de la NASA, ça va être compliqué. Mais on peut accomplir, on peut se réaliser. Au niveau psychologique, donc je vais revenir sur le principe d'individuation. Donc le 1 symbolise le principe d'individuation. Le principe d'individuation, ça veut dire que je vais construire ma propre individualité. Donc c'est ce qui se produit avec le jeune enfant quand il naît au début. Il fait un avec sa mère, il ne comprend pas que l'environnement est différent de lui. Mais petit à petit, en interagissant avec l'autre, et la maturation cérébrale évidemment, il va se rendre compte que en fait, il est un individu à part entière. Il est une entité. Donc ici, on nous parle de ce processus de se réaliser soi-même, de développer sa propre individualité. Comment ça se passe? On va recevoir
une inspiration, notre connexion, la connexion que nous avons à notre être profond va être notre source d'inspiration. À partir de là, notre création, notre vision créative, notre esprit créatif va élaborer en fait une direction, va projeter une énergie dans la vie, dans l'univers. Créant une motivation, notre motivation va nous pousser à décider d'une action. Cette action va être notre expérience. À partir de notre vision, de la vision que nous avons de notre expérience, nous allons construire quelque chose avec cette expérience. Nous allons nous développer d'une certaine façon. Nous allons développer notre part personnelle et nos capacités. Et donc, cette expérience va être transformatrice pour nous et nous allons nous individualiser, nous construire à partir de cette expérience. Dans le battleur, il y a cette idée que voilà, qu'on va agir. Alors, on n'est pas dans l'étape où on peut dire si l'action a été heureuse ou non, mais finalement l'action est jamais malheureuse. Si on peut se construire à partir de l'action, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc c'est aussi le battleur, c'est aussi le principe qu'on appelle d'identification et de projection. Donc ce dont on parlait un peu avant avec la pensée créative, le phénomène de la pensée, c'est que en même temps, parfois notre pensée en fait se solidifie un petit peu avec l'environnement, avec les expériences, et considère que l'expérience est ce qu'elle perçoit et uniquement ça. Donc par exemple on considère que l'autre a agi de telle façon parce que nous-mêmes agissant comme ça aurait eu un sens déterminé, mais peut-être que pour l'autre ce sens n'est pas le même. Donc là on parle d'un mécanisme de projection, de mécanisme d'identification, c'est-à-dire que on considère comme solide et lié à soi tout ce qui se produit. Donc par exemple je me mets en colère, je m'identifie à ma colère. Je vis une déception, je la vis d'une façon vraiment intrinsèque à l'intérieur de moi comme quelque chose qui m'est destiné, non, qui va me toucher profondément. C'est le travail qu'on fait en fait avec la méditation, que de prendre conscience en fait de ce processus d'identification qu'on a, de toujours s'agripper à tout ce qui se produit et de prendre la mesure que non, on est dans l'expérience effectivement, mais que on peut se dissocier aussi de cette expérience et qu'on peut prendre un certain recul, avoir un certain espace à l'intérieur de cette expérience. Donc notre battleur représente, puisqu'il représente les potentiels, il représente aussi la décision, la capacité à choisir parmi ces potentiels, parmi toutes ces possibilités que nous avons, à choisir un chemin déterminé, à choisir un développement déterminé, à choisir un ordre. Donc on nous parle ici dans cette table de mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre potentiel, dans nos choix. Également, donc on a vu que ça impliquait la motivation, l'enthousiasme, la volonté sans laquelle on ne peut rien faire. Je veux dire, dans le battleur, il y a cette idée que j'ai envie d'agir. Si j'ai pas envie d'agir, si mon batteur est bloqué ou est régressif, on va voir ensuite, je vais pas pouvoir mettre en place des actions. Donc c'est un point fondamental aussi que celle de la volonté vraiment d'impulser, d'initier une action maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, et pas demain, quoi. Ça représente aussi donc le travail, la capacité, donc puisqu'il y a cette énergie dans laquelle on se lance dans quelque chose, la capacité à s'investir, à expérimenter, à développer quelque chose, et le concret. On est dans du concret ici. Donc ça représentera le jeune enfant, le jeune, l'apprenti, voilà, quelques période d'apprentissage que ce soit. Ça représente aussi tout ce qui est, puisque c'est l'initiation, donc tout ce qui est l'entreprise, le chef d'entreprise par exemple, celui qui lance son projet. Ça représente tout ce qui utilise les mains aussi, hein, donc, et le langage, donc l'artisan, le chirurgien, le masseur, le commercial, voilà.
Donc on a fini avec cette partie psychologique, on va passer à la partie donc dans un tirage. Donc si l'énergie est assimilée, donc dans le cas où la personne vit l'énergie du battleur de façon adaptative, donc on sera sur du potentiel. Ça parlera de potentiel, de conscience de ses capacités et de croyance, de confiance en ses capacités, d'inspiration, de motivation. Ça nous parlera de mettre donc les choses en route, de décider, de s'investir, de rendre concret quelque chose, un projet par exemple. Ça nous parlera de cette pensée créative que nous avons, de notre capacité aussi d'apprentissage et d'analyse, de concentration, de réflexion. Ça nous parlera aussi de tout ce qui est lié au verbal, à la capacité d'expression, de convaincre, l'habilité verbale en général, et donc ça nous parlera du travail. Dans le cas où le battleur serait bloqué, c'est-à-dire où la personne resterait dans cette énergie du battleur sans pouvoir s'adapter de façon excessive, donc ça nous parlera de dispersion essentiellement, dispersion mentale, mais aussi dispersion d'action, dispersion dans nos projets, une absence de projets concrets. Vous savez, cette tendance qu'on peut voir des fois chez certaines personnes de commencer toujours quelque chose de nouveau et de jamais aller au bout, de jamais finir, de constamment revenir sur un nouveau projet, un nouvel apprentissage. Faut savoir que ici on est sur une carte qui nous dit il faut concrétiser, il faut aller vers du concret. Dans le spirituel aussi, il y a ça, hein, ces gens qui vont à tout plein d'ateliers, mais en fait qui ne concrétisent pas réellement ce qu'ils apprennent dans leur vie quotidienne. Ça nous parlera aussi donc d'un excès de mental, d'hyper-rationalisation, de beaucoup de préoccupations, de se faire un peu des illusions aussi, d'être dans la projection en fait, de ne pas être vraiment très réaliste avec notre situation, de manipulation, d'hypocrisie et donc j'ai dit d'agitation et de nervosité un peu, hein, un peu comme les gens hyperkinétiques par exemple, ça pourrait se représenter par le battleur. Au niveau régressif, donc c'est-à-dire si l'énergie du battleur n'est pas intégrée du tout, si la personne n'a pas accès à cette énergie, donc vous imaginez un peu les problèmes que ça peut causer, donc des difficultés effectivement de vision, hein, de se projeter, de réfléchir, de se concentrer, une absence de motivation, une absence de persévérance, une immaturité. Ça peut vouloir signifier aussi qu'on n'a pas encore acquis l'expérience ou la maturité ou les capacités nécessaires pour pouvoir lancer l'action et nous conseiller d'abord de développer nos capacités ou notre individuation. Donc ça veut dire que aussi on peut être dans une crise d'identité ici, une crise où on ne sait pas bien qui on est, on ne sait pas bien ce qu'on veut, on n'a pas confiance du tout en soi, ou on n'a pas confiance dans la situation dans laquelle on se trouve, on se sent dépassé, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir mobiliser son potentiel pour faire face. Et donc ça peut être aussi une passivité, on ne se sent pas capable d'agir, alors ça peut être par motivation, par peur, il y a plusieurs options, mais en gros on ne va pas se lancer dans l'action. Maintenant, pour finir, au niveau des questions que peut nous poser le battleur, il peut nous demander qu'est-ce qui nous motive dans notre vie, par exemple. Quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous permet de mobiliser nos capacités, notre action, notre mouvement. Quels sont nos talents, nos capacités, par exemple. Ça peut nous poser la question, est-ce que nous confions réellement, est-ce que nous avons confiance en notre propre capacité à faire des choses, à agir, à développer, à nous développer. Ça peut nous demander aussi qu'est-ce qu'il faudrait initier là maintenant tout de suite pour aller vers nos projets. Ou enfin, ça peut nous poser la question de la manière dont nous matérialisons en fait notre vécu, la façon dont nous matérialisons nos relations, notre expérience à travers de cette pensée créative que nous avons. Finalement, cette pensée, notre façon de voir le monde, notre façon de regarder l'autre, notre façon d'appréhender notre action dans le monde, si elle est vue comme positive, négative, va conditionner ce qui va se produire pour nous.
Et donc ça nous interroge sur finalement dans mon processus de projection, mon processus mental, qu'est-ce que je mets comme énergie qu'est-ce que je mets dans ma vie comme énergie et qu'est-ce que je récolte par rapport à cette énergie que je mets. Voilà, j'espère que cette introduction, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait approfondir, au battleur vous a intéressé. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les arcanes majeures du tarot. Merci, au revoir. Stella splendens